Je le disais en titre, pour faire le point de l'organisation à quelques heures de l'ouverture officielle, nous sommes avec le président du comité national d'organisation de cette 28e édition du FESPACO, M. Fidel Aymar Tamini, par ailleurs secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Bonsoir, M. Tamini. Bonsoir, M. Kindo. Et merci de venir nous rassurer des derniers réglages de cette 28e édition du FESPACO. À quelques heures du clap d'ouverture, est-ce que vous êtes prêt? Oui, M. Kindo, on peut dire ainsi, on est prêt. Vous l'avez vu dans l'élément qui vient de passer, vous avez suivi juste un pan donc, de la préparation. On peut dire qu'on est prêt au moins à 99%. Prêt pourquoi? Parce que nos invités, les différents festivaliers ont répondu présents. Beaucoup sont sur le territoire burkinabé. Prêt parce que les sites devant... Par exemple les Maliens. Les Maliens, les Tchadiens. Nous avons même une délégation donc, venant du Brésil qui est présente. Alors, prêt parce que les différentes infrastructures qui doivent accueillir ces festivaliers sont également opérationnels. Je fais allusion donc au marché international du cinéma de l'audiovisuel de Ouagadougou, le MICA. Les espaces professionnels devant accueillir donc les différentes rencontres professionnelles sont également opérationnels. Tout à l'heure, vous parlez des salles de cinéma qui sont équipées donc d'équipements de dernière technologie. Voilà, donc ce sont des images de haute qualité que nous allons proposer aux téléspectateurs. Alors, nous faisons allusion aussi aux espaces donc d'exposition, voilà, à la maison de choses, à la place de la nation, l'espace gastronomique au niveau de l'ex-camp fonctionnaire et bien sûr la cérémonie d'ouverture et de clôture, voilà, donc qui vont se dérouler au niveau du Palais des Sports. Alors, nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes prêts pour accueillir les festivaliers. Justement, quelle est la surprise que vous réservez aux spectateurs qui feront certainement demain le déplacement du Palais des Sports pour la cérémonie officielle d'ouverture? Alors, la surprise déjà, c'est d'inviter les populations à sortir nombreux, à venir donc au Palais des Sports. L'accès est gratuit. C'est 14h30, nous attendons donc les téléspectateurs et disons les populations au niveau donc du Palais des Sports. Je viens droit donc de ce palais où il y avait une répétition du chorégraphe l'éminent Serge Koulibaly, voilà, qui offre une chorégraphie assez limpide et adaptée au contexte du moment. Alors donc c'est d'inviter l'ensemble des populations, l'ensemble des cinéphiles à faire le déplacement du Palais des Sports demain. Oui, Monsieur Tamini, malgré les appréhensions sur la situation nationale, on l'a vu, la commission accréditation était débordée et on voit l'engouement de l'extérieur à venir à Ouagadougou faire le déplacement pour le FESPACO. Est-ce qu'on peut dire que votre défi de l'organisation est en train d'être gagné sans tomber certainement dans l'excès? Oui, on peut dire que le défi est en train d'être gagné et pour cela nous rendons grâce à Dieu. C'est vrai que ce n'est pas le seul défi, il y a plusieurs autres défis, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes prêts à 99%. Oui aussi, nous avons quand même eu de l'engouement pour ce festival. Alors 10 000 accréditations à ce jour, nous sommes en rupture donc de badges et autres accès au festival. Nous avons dû commander un surplus aujourd'hui, donc pour dire réellement qu'il y a de l'engouement pour le pays, il y a de l'engouement pour ce festival et nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour cela. Et le Mali, c'est le pays invité d'honneur cette année. Qu'est-ce que vous lui réservez comme accueil? Alors, le Mali est chez lui. Vous allez me permettre une expression en Djoula. Maliens au Bora au fait, au Nana au fait. Oui. Voilà, donc les Maliens ont quitté chez eux, ils sont chez eux. Alors, Mali, pays invité d'honneur, oui. Le Mali qui est aux côtés du Burkina Faso, oui. Le Mali qui soutient le Burkina Faso donc, dans l'organisation de ce festival. Alors, je vous disais tout à l'heure que je venais du Palais des Sports. Toute la scène qui s'y trouve, c'est le Mali qui nous l'a donné. Et depuis déjà 2 ou 3 semaines, nos équipes travaillent ensemble à offrir un spectacle voilà, à la hauteur des attentes des populations. Il faut aussi dire que le Mali, c'est une forte présence, en tout cas du point de vue donc, des films en compétition à ce FESPACO. Voilà, quand nous avons fait le ratio, c'est au moins 20% donc, des films représentés donc, à ce FESPACO. Et cela n'étonne pas. Le Mali, c'est quand même un pays de cinéma. Aujourd'hui, le Mali, c'est 3 trophées. En tout cas le Nyenenga d'or quand même, voilà, donc le Mali avec Souleymane Cissé et Cheikh Oumar Sissoko. Donc aujourd'hui c'est de remercier le Mali qui est aussi représenté avec une forte délégation. Alors on nous a annoncé 300
je dis bien 300 festivaliers, sans compter les délégations, la délégation officielle qui est là depuis quelques jours. Donc vous rassurez que tout se passe bien. Et voilà, nous allons inviter les populations à sortir nombreux et bien sûr à respecter les mesures sécuritaires et respecter aussi les mesures sanitaires édictées par les structures compétentes. Oui, pour terminer, M. Tamini, juste quelques points sur les innovations de cette année. Malgré qu'on veuille nous dire que c'est un FESPACO de la résilience, on sent quand même qu'il y a de l'innovation. Oui, il y a de l'innovation. Tout à l'heure, dans le reportage, on vous a parlé donc du FESPACO hors les murs, qui est un nouveau concept où nous allons vers les populations. Tantôt, disons le week-end dernier, on était à Kaya où on a lancé le concept. Nous avons diffusé des films au profit des personnes déplacées internes et plus particulièrement à la cible jeune. C'est vrai que c'est un programme qui est accompagné par certains partenaires et par le cinéma numérique ambulant. Et justement, ce cinéma numérique ambulant donc, va aller dans les quartiers périphériques de la ville de Ouagadougou, dans les quartiers périphériques d'autres localités. Je fais allusion à Dédougou et bien d'autres localités du pays. L'autre innovation également de ce FESPACO, c'est son volet professionnel, le FESPACO Pro, où nous allons créer un rapprochement entre donc les producteurs, en tout cas l'ensemble donc des cinéastes. Donc nous allons faciliter donc leur accès aux sources de financement, leur accès donc aux autres festivals. Voilà. Donc c'est autant d'innovations qui sont proposées à cette édition, une édition qui se veut être une édition résiliente. En attendant, demain, rendez-vous à 14h30 au Palais des Sports. Rendez-vous pour l'ouverture de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Monsieur Tamini, merci d'être venu répondre à notre invitation. Et je rappelle que vous êtes le président du comité national d'organisation de la 28e édition du FESPACO et par ailleurs secrétaire général du ministère en charge de la communication, de la culture, des arts et du tourisme. Merci pour votre disponibilité. Merci.